jeune garçon demandait un jour à son père, « Papa, je viens d'avoir mon permis de conduire. Est-ce que tu pourrais m'acheter une voiture ?» Le père qui répond, « Oui, je le ferai à condition que tu remplisses 3 conditions. Premièrement, que tes notes au lycée, en terminale, s'améliorent. Deuxièmement, que tu lises la Bible tous les jours. Et troisièmement, que tu coupes tes cheveux, parce qu'ils sont longs. » Et le fils qui répond, « Oui, papa, je vais faire tout cela. » Et après 3 mois, donc le fils revient vers son père et lui dit, « Ça y est, papa, mes notes se sont améliorées. Et je lis la Bible tous les jours. Alors, pourrais-je avoir cette voiture, s'il te plaît ?» Et le père qui répond, « Non, parce que tes cheveux sont encore longs. Tu ne les as pas coupés. » « Mais papa, je sais ce qu'il y a dans la Bible. » Et dans la Bible, il est question de personnages qui ont gardé leurs cheveux longs. Par exemple, Samson, qui a gardé ses cheveux longs. Peut-être Moïse aussi. Et peut-être même Jésus. Il a gardé ses cheveux longs. Et moi, je veux suivre Jésus. Je veux suivre la parole de Dieu. Son père qui répond, « Oui, fiston, comme tu veux. C'est pourquoi tu n'auras pas de voiture. » « Mais pourquoi, père? Je lis la Bible et je veux suivre Jésus. » « Eh bien, mon cher fils, tu veux suivre Jésus, c'est bien. C'est très bien. Et tu sais que Jésus, il a toujours marché à pied. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'est vrai que Jésus, dans la Bible, marchait tout le temps à pied. Sauf peut-être l'histoire que nous allons voir. Justement, où Jésus rentre dans sa dernière semaine de vie sur terre. Il rentre à Jérusalem sur un ânon. À l'entrée jusqu'à Jérusalem pendant les 3 derniers kilomètres, donc le séparant de ce village de Bethphagée jusqu'au centre de Jérusalem. Donc, nous allons lire ce passage dans Luc, chapitre 19, versets 28 à 37. Voilà, donc c'est le dimanche des Rameaux et Jésus qui marche avec ses disciples vers Jérusalem. Donc Luc 19, 28 à 38. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur.
paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Donc voilà, c'est la dernière semaine de Jésus sur terre, la semaine de la Passion. Jésus donc est avec ses disciples, il marche à pied depuis un certain temps, depuis la Galilée, et il arrive donc vers cette bourgade de Bethphagée. Et a priori, on va dire pendant 2 ans et demi, 3 ans, il a marché à pied. Donc il n'a pas besoin d'un an, pour finir ces 3 kilomètres jusqu'à Jérusalem. Pendant cette période de la fête de la Pâque qui approche, de nombreux pèlerins arrivent sur Jérusalem. Ils arrivent de partout. Ils sont sur le chemin, ils marchent. Il y a certains qui sont déjà arrivés à Jérusalem. On estime à peu près 2 millions de pèlerins se rendant au temple à Jérusalem de l'époque de Jésus. Pourquoi ces familles vont à Jérusalem durant ce temps, cette fête de la Pâque? Eh bien, pour faire des sacrifices. Chaque famille sacrifiait un agneau pascal pendant la Pâque, ceci en obéissance à Dieu, au commandement du Seigneur, qui leur a ordonné justement de célébrer cette sortie d'Égypte, cette sortie d'esclavage, en sacrifiant chaque famille un agneau pascal. Quand? Ça sera le premier mois du calendrier juif, le mois de Nissan, et au 14e jour, au mois de Nissan. Non pas la voiture japonaise, mais le premier mois du calendrier juif. Et donc là, Jésus demande à 2 de ses disciples d'aller au village qui se trouve en face. Et quand ces 2 disciples rentreront dans ce village, ils trouveront un ânon attaché. Les 2 disciples obéissent au Seigneur. Ils exécutent l'ordre du Seigneur Jésus. Et donc arrivent dans ce village en face et trouvent exactement comme Jésus leur a dit. Ils trouvent un ânon attaché. Et Jésus sait également que les 2 disciples, au moment où ils arrivent vers cet ânon, il y aura les maîtres, les propriétaires de l'ânon qui vont sortir et qui vont leur poser la question: pourquoi vous voulez détacher cet ânon? Et ces 2 disciples ont reçu donc cette parole de la part de Jésus. Eh bien, si il vous demande pourquoi, vous dites: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Peut-être que ces maîtres, ces propriétaires sont des amis de Jésus. Peut-être ce sont des disciples de Jésus. En tout cas, ces 2 propriétaires ont obéi à la parole du maître. Ils ont laissé partir ces 2 disciples avec leur ânon. Mes bien-aimés, imaginons 2 chrétiens venant chez nous et nous demander, non pas nous allons prendre notre ânon, mais la voiture. Et ils ajoutent: le Seigneur en a besoin pour sa mission, pour son œuvre. Que ferons-nous? Que ferons-nous? De plus, dans le récit, il est précisé qu'aucun homme n'est monté sur cet ânon. Imaginons que la voiture que nous avons est toute neuve et aucun homme ne l'a encore conduite. Que ferons-nous en réponse à ces 2 chrétiens qui nous demandent cette voiture neuve pour l'œuvre de Dieu? Ces propriétaires connaissent probablement donc Jésus. Ils ont peut-être acheté cet ânon justement dans le but de l'offrir au Seigneur. Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous avons à offrir au Seigneur et à son œuvre ce matin, cette semaine, cette année, pour sa gloire? Quelque chose de précieux qui va servir pour l'œuvre de Dieu.
quelque chose que nous avons préparé depuis un certain temps pour le Seigneur, pour son œuvre. Donc, les deux disciples amènent l'ânon sur lequel ils jettent leurs vêtements pour en faire une selle, et ils font monter Jésus sur l'ânon. Jésus est donc sur l'ânon, et ses disciples sont à ses côtés, et ils marchent vers Jérusalem. Et jusque-là, Jésus avertissait toujours ses disciples, il avertissait les personnes qu'il a guéries de rester discrets sur son œuvre. À chaque fois, il le disait, ne le dites à personne. Il vient de guérir l'aveugle Bartimée à Jéricho. Il vient de ressusciter Lazare. Et là, la foule est nombreuse à l'entrée de Jérusalem. La foule comprend que c'est Jésus qui passe, qui s'approche de Jérusalem. Alors ils étendent leurs vêtements sur le chemin. Certains ont des branches de palmier à la main. Ça y est, les projecteurs sont sur Jésus. Tous braquent leur regard sur ce Nazaréen. Lui, il sait très bien que son heure est arrivée. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il sait que c'est sa dernière semaine qu'il va passer sur terre. Il va bientôt accomplir cette mission du Père. Ainsi, il accepte de se montrer en public, devant tous, dans cette dernière semaine. La foule crie, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Jésus ». Et le texte parallèle dans Matthieu dit, la foule qui crie aussi, « Hosanna au fils de David ». Hosanna au fils de David. Mais bien-aimés, mais pourquoi le Messie, Christ, le Fils de Dieu, est sur un ânon? Cela a-t-il une signification? Oui, mes bien-aimés. Regardons ce texte dans 1 Roi, chapitre 1er. Le roi David dit, « Appelez-moi Tsadok, le prêtre, Nathan, le prophète, et Benaïa, fils de Joiada. » Ceux-ci se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « Prenez avec vous les gens de ma cour, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. » Là, Tsadok, le prêtre, avec Nathan, le prophète, lui conférera l'onction pour qu'il soit roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon ». Au verset 38, alors Tsadok, le prêtre, descendit avec Nathan, le prophète, Benaïa, fils de Joiada, les Kérétites et les Pélétites. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et l'emmenèrent à Guillon. Donc là, nous voyons Jésus sur un ânon, il s'identifie au roi, au fils du roi d'Israël, au fils de David qui est couronné roi, Salomon. Jésus a dit, voici, il y a là plus que Salomon, à ses disciples, à la foule. Salomon, comme nous l'avons vu, couronné roi à Jérusalem, monté sur la mule de son père. Vous savez, la mule, c'est un croisement entre un cheval et une ânesse, ou bien le contraire. Jésus qui monte sur un ânon, c'est encore plus dans l'humilité. Encore plus dans l'humilité. Et c'est aussi en accomplissant la prophétie du prophète Zacharie que nous allons voir. Et aussi dans Matthieu, toujours le texte parallèle dans Matthieu, cette entrée triomphale de Jésus est donc célébrée comme un roi en accomplissant la parole du prophète. C'est ce que dit Matthieu. En accomplissant
la parole du prophète. Regardons ce que dit ce prophète Zacharie, qui a annoncé quelques 500 ans auparavant la venue du Messie sur Ananon. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est exactement ça. Amen. Jésus qui monte sur un ânon, qui accomplit pleinement cette prophétie. Amen. Dieu est souverain. Tout est sous son contrôle et les prophéties s'accomplissent au fur et à mesure du ministère de Christ. Les gens étendent leurs habits sur le chemin où passe le cortège royal. Oui, c'est un cortège royal. Foule respecte et reconnaît son roi. Et certaines personnes ont coupé des branches de palmier pour les agiter au passage de ce roi monté sur un ânon. Il crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pourquoi des branches de palmier? On peut se poser la question. Agiter une branche de palmier est un symbole de victoire. Un roi victorieux, un soldat victorieux, avait l'habitude, après avoir vaincu son ennemi, de lever son épée en signe de victoire. Et aussi, regardons ce texte dans Apocalypse 7. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Ils criaient, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. Celles et ceux qui sont sauvés, qui sont dans la présence de l'agneau, ont des branches de palmier à la main. C'est ce que fera le peuple de Dieu. Celles et ceux qui seront rachetés par l'agneau immolé, ils vont agiter des branches de palmier dans la cité céleste. Ils seront vêtus de robes blanches. Amen. En signe de victoire quand ils agitent ces branches de palmier, victoire de l'agneau sur Satan, sur ses ennemis. Alors, mes bien-aimés, entraînons-nous dès maintenant à tenir une branche de palmier et à l'agiter. La foule à l'entrée de Jérusalem crie « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Amen. Est-ce que cette expression aussi a une signification? Oui. Regardons le psaume 118. « Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur, Yahweh, est Dieu. Il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Cornes de l'autel qui se trouve au temple à Jérusalem. C'est aussi une prophétie de celui qui a écrit ce psaume, le psaume 118. Amen. Le roi qui vient du Seigneur et celui qui apporte le salut à toutes les nations, il est victorieux. Il rentre à Jérusalem, il va au temple
et on met des branchages sur la route. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est le grand jour de la venue du Messie à Jérusalem pour accomplir sa mission, mourir à la croix et vaincre Satan, vaincre le mal, vaincre les ténèbres, le péché. Cette entrée triomphale de Jésus est un événement important. Il est décrit dans les 4 évangiles. C'est le début de la semaine de la Passion. Et Christ, Jésus, connaît toutes choses. Il sait qu'il se dirige vers la crucifixion. Il sait qu'il va être trahi par un de ses disciples. Il sait qu'il va souffrir le calvaire. Il sait qu'il va accomplir les prophéties de l'ancienne alliance, à commencer par cette prophétie de Zacharie. Jésus rentre dans la ville de Jérusalem sur un ânon. Il rentre dans l'humilité pour accomplir la mission du Père céleste, pour apporter le salut au peuple de toute la terre et avoir la victoire sur ses ennemis. Il n'est pas rentré comme un empereur romain avec son char doré, avec des soldats à côté tenant des épées. Jésus rentre sur un ânon et la foule ne tient pas des épées. Ils tiennent quoi? Des branches de palmier. Amen. Jésus est souverain. Il est au contrôle de toutes choses. Il sait qu'au moment où les disciples vont attacher le petit plat de l'ânesse, il sait que les propriétaires vont poser cette question. Pourquoi détachez-vous cet ânon? Mais le Seigneur en a besoin. C'est le temps de Dieu. C'est le début de la passion du Christ. Et l'ânon, lui aussi, il est prêt à recevoir Jésus sur son dos. Les propriétaires sont prêts à donner cet ânon. Pourquoi cette entrée se produit le dimanche des rameaux? On appelle dimanche des rameaux, suite justement à ces rameaux, à ces branches de palmier. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le timing parfait de Dieu. La souveraineté de Dieu est aussi sur le temps. Amen. Son heure est venue. Et Jésus rentre sur Jérusalem au bon moment, à la bonne semaine, à la bonne heure. Auparavant, les gens voulaient faire de Jésus le roi, mais il a refusé, car ce n'était pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Regardons cet autre passage, dans Jean au chapitre 6. Et ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Donc c'est tout de suite après le miracle de la multiplication des pains. Et la foule, donc, à la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, c'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Ah oui, c'était pas le moment. C'était pas le bon timing qu'il se fasse proclamer roi devant tout le monde. Ce n'est pas encore le moment. Nous voyons très bien ici la souveraineté de Dieu sur le temps. Cette souveraineté qui est absolue sur le temps. Dans ce premier mois, donc du calendrier juif, ce mois de Nissan, correspondant à peu près à mi-mars, mi-avril, et le 14e jour de ce mois, eh bien, les familles juives sacrifient un agneau en souvenir de la sortie d'esclavage d'Égypte, en obéissant à la parole de Dieu. Et donc ce jour-là,
Jésus est sur la route. Donc il arrive vers cette bourgade, vers le 9e jour de Nissan, de ce fameux premier mois du calendrier juif, en attendant le vendredi saint, ce vendredi-là qui sera le 14e jour de ce mois de Nissan, où il sait très bien qu'il va être crucifié, et donc il est sur la route. Il sait que ça va prendre du temps pour prendre le dernier repas avec ses disciples, pour être arrêté, pour être jugé devant le Sanhédrin, etc. Et toutes ces choses, il le sait très bien. Donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'il rentre à Bethphagée au bon moment, ce jour-là, ce dimanche-là, ce vendredi saint où il va être crucifié. Une fois pour toutes, le sacrifice est parfait de Christ, ce jour de Pâques. Il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices. À partir de ce jour-là, son sacrifice est parfait. Et il nous sort de cet esclavage du péché. Amen. Ainsi, il a accompli une fois pour toutes ce sacrifice. Le roi Messie est rentré dans l'humilité à la cité de David. Il sera crucifié quelques jours plus tard, lui, comme un agneau, sans tache, sans défaut, pour nous justifier, nous qui croyons en Christ. Et il se charge de nos péchés. Regardons ce beau texte d'Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Au verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Ce texte nous dit aussi qu'il est saint, 3 fois saint. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Christ nous justifie, il nous rend justes. Nous qui croyons en Christ, Dieu le Père nous voit comme des justes à travers l'œuvre de Christ. Christ nous justifie, nous rend justes. Paul parle de Christ comme notre Pâque qui a été immolé dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 5. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean, l'apôtre, l'auteur du livre, décrit Christ comme un agneau immolé qui a la victoire sur Satan, sur les esprits mauvais. Nous l'avons vu dans ce chapitre 5, dans le chapitre 1er, l'agneau immolé. Dieu est souverain. Il accomplit son plan du salut de l'humanité par celui qu'il a envoyé. Jésus-Christ est victorieux. Amen. Et un jour, nous serons dans sa présence pour toujours. Un jour, nous agiterons des branches de palmier en signe de victoire de l'agneau. Ce jour de dimanche des rameaux est le jour parfait pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour le salut de l'humanité. Dieu a pourvu pour sauver l'être humain de ses péchés. Il fallait cette entrée triomphale sur Jérusalem. Il fallait que la foule voie Jésus sur un ânon. Il fallait que la foule agite des branches de palmier. C'est dans le plan de Dieu. C'est pour accomplir les prophéties de l'ancienne alliance. Amen. Jésus qui rentre dans l'humilité, dans cette pleine humilité. Lui, le roi, Messie, qui est sur un ânon.
il va vers cette cité, la cité de David, cette cité qui tue des prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. C'est le temps de Dieu. C'est le bon timing de Dieu. Mes bien-aimés, peut-être ce matin, nous nous posons la question, pourquoi j'ai des difficultés dans mon couple? Pourquoi mes enfants ne m'obéissent pas? Pourquoi ils se sont éloignés de Dieu? Pourquoi je prie pour avoir un conjoint et cela ne vient pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans cette pandémie? Pourquoi je passe par la souffrance? Pourquoi je suis découragé? Reconnaissons que notre Dieu reste souverain. Amen. C'est lui qui est Dieu. Amen. Et nous ne le sommes pas. Humilions-nous devant lui. Sa volonté se fera dans nos vies. Dieu est toujours souverain. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu fera ce qu'il a promis dans sa volonté pour nous. Mais en son temps. En son temps. Dans son timing à lui. Amen. La volonté de Dieu est parfois surprenante. Eh oui, nous avons vu ce roi venant de Dieu, venant du Seigneur. Il est quoi? Il est monté sur un ânon. C'est la volonté de Dieu. Christ est notre espérance. Sa volonté est souveraine. Parfois, nous ne comprenons pas sa volonté, mais c'est celle de Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous voulons nous humilier ce matin devant notre Dieu. Nous voulons le glorifier. Nous voulons l'adorer. Lever nos mains en signe de victoire de l'agneau. Peut-être nous avons mis à part quelque chose pour Dieu que nous voulons offrir pour son œuvre. Ou bien peut-être nous y pensons depuis un certain temps. Offrir quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Dans nos moments de désespoir, de découragement, continuons d'acclamer la souveraineté de Dieu dans nos vies. Dieu est bon en tout temps. Amen. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que l'Église de Dieu continue d'adorer son roi et d'acclamer